Bonjour, je m'appelle Louis. Et moi c'est Nick. Mais vous pouvez m'appeler Nick le retour. Arrête de faire le guignol. De quoi je me mêle mec. Bref. Nous sommes jumeaux. Oui, on se ressemble mais nous sommes très différents. Attention à ne pas nous confondre. Comment tu veux qu'ils nous confondent? Je suis le plus charismatique. Bref. On ne s'aime pas beaucoup. Et dans cette histoire vous allez devoir faire un choix entre mon frère et moi. Car cette histoire parle de choix. Hélas. Un choix très difficile. Mais avant de continuer, abonnez-vous massivement. On veut du mouvement par ici. Laissez-nous, des likes également. On se retrouve à la fin. Parce que cette histoire va remettre en question tout ce que vous savez sur les liens familiaux. À bientôt. Lâche l'affaire. Je ne vais rien te donner, Louis. S'il te plaît, c'est super important. J'ai promis à cette meuf que j'allais l'emmener manger. Et si je ne le fais pas, je vais passer pour un menteur. Je ne vais rien te donner. Trouve un travail. Tu exagères, je ne suis pas venu sur cette terre pour te nourrir indéfiniment. Donc tu préfères que je passe pour un menteur? Je t'ai déjà donné beaucoup d'argent. J'ai aussi des projets. Et contrairement à toi, des projets sérieux. J'ai un terrain à acheter, une entreprise à faire tourner, bref des tas de choses à faire avec mon argent. Donc Nick, au lieu de passer ton temps à courir après les femmes, cherche aussi à construire ta vie. Dis donc, ne me conseille pas. Si tu ne veux pas me donner ton argent, ne me conseille pas, c'est tout. Tu te crois supérieur à moi? N'importe quoi. J'essaie juste de te conscientiser, Nick. Va te faire foutre. Et puis laisse, je trouverai moi-même. Tout cet argent que tu as, ça ne te sert à rien. Tu n'as même pas une copine avec qui le partager. Incroyable. Frérot, écoute, je t'aime mais ça ne te regarde absolument pas ce que je fais avec mon argent. Dégage donc. Ton gars là est où, maman? Ça fait déjà 30 minutes on l'attend. J'espère que ce n'est pas un menteur. Je sais que quoi. Moi-même je suis dépassée. Il avait pourtant dit qu'il allait m'emmener manger dans un super restaurant. Ça m'énerve jusqu'à... Je t'ai même d'abord dit que tu as choisi le mauvais frère. Tu as choisi le frère pauvre. Il est là, il n'a pas de situation, rien. Lys, c'est lui que j'aime. Et puis tu as la mémoire courte, hein. Quand tu mangeais son argent en boîte de nuit et tu visais ses champagnes, tu ne disais pas que c'est le mauvais frère. Oui, mais c'est le mauvais frère. Voilà, maintenant je l'ai dit. On ne peut pas être endetté 5 jours sur 7. Ce n'est pas possible. Si tu ne peux pas attendre, tu pars alors. Moi je vais l'attendre. L'amour te rend aveugle. Je suis la mademoiselle, désolé du retard. Ma belle, désolé d'être en retard. Tu vas bien? Je vais bien maintenant que tu es là. J'espère que tu m'as gardé, hein? Parce que j'ai la dalle. Je suis désolé mais on n'ira plus manger. Je n'ai pas pu avoir assez d'argent pour nous gérer. J'espère que tu comprends. Quoi? Tu n'as plus l'argent? Tu avais d'abord? C'est toujours comme ça avec toi. Il y a toujours une excuse, un événement, quelque chose. J'en ai marre. Tu sais bien que l'argent n'est absolument pas un problème pour moi au fond. Donc... Sauf qu'actuellement c'est un problème. Et même un vrai problème. Moi j'ai faim, je fais donc comment, hein? J'en ai vraiment marre de tous tes mensonges. Je suis vraiment désolé ma belle, je t'assure. Peut-être ce sont mes copines qui ont raison. Je fais quoi avec toi? Ne prends pas les décisions que tu vas toi-même regretter après alors. Je n'ai pris aucune décision. Je parle juste d'un constat. Tu exagères. Tu n'as jamais l'argent, et tu es toujours en train de tout dépenser comme un gosse. Avec un homme comme toi, je me demande juste si j'aurai cette sécurité financière. Ton frère au moins. Ne continue pas ce que tu veux dire là. Tu n'as pas le droit de m'accomparer avec mon frère. Ça je ne vais pas te le permettre et tu le sais donc retiens-toi. Ne m'oblige pas à te quitter de force. Si tu ne me supportes plus tu peux partir. Je ne te retiens absolument pas. N'importe quoi.
Au revoir donc. Tu fais le chantage à qui? Incroyable. C'est Savatan alors. Bébé, tu ne rentres pas? Je n'ai pas très envie de rentrer encore affronter mon frère et ses multiples problèmes. On peut pas aller chez toi? D'accord, pas de problème. Mais un jour il faudra penser à dire à tout le monde que tu as une petite amie, hein? Je préfère qu'on reste discret ainsi pour le moment. Mais pourquoi tu ne veux jamais m'afficher? Pourquoi tu me caches? Tu ne m'aimes pas? Tu as honte de moi? Qu'est-ce qu'il y a même? Fallon, ma chérie, crois-moi, je te protège seulement. Le jour où tu vas rencontrer ma famille, tu verras pourquoi je te protège depuis tout ce temps. Qu'est-ce qu'il y a de si horrible dans ta famille, franchement? Bref. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Tu imagines? 2 ans. Même ton propre frère jumeau ne me connaît pas. C'est quand même incroyable. Ma belle. Crois-moi, c'est pour ton bien. Ah, tu es là? Tu as dormi dehors apparemment, c'est bien. Je vois qu'en dehors du boulot tu as une vie sociale. Fous-moi la paix s'il te plaît. Hier ma copine Vero et moi on a eu des problèmes à cause de toi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Que toi et ta copine vous vous soyez disputés parce que tu n'arrives pas à prendre de vraies décisions pour ta vie. Tu sais très bien pourquoi c'est toi le plus aisé financièrement et pourquoi c'est moi qui joue la vie. Tu connais les sacrifices que nous avons dû faire pour en arriver là. Pourquoi nous en sommes là? Alors tu dois me donner ce que je te demande, sinon, tu sais très bien que le pacte ne tiendra plus et tout va s'effondrer. Donc si je te demande de l'argent, tu me le donnes. Tu n'as pas besoin de me rappeler ce que nous avons dû faire pour ne arriver là. Alors oui, j'ai le droit de te donner de l'argent, mais j'ai aussi le droit de préserver cet argent que nous avons gagné par le sang. Tu sais pourquoi c'est moi qui ai été choisi pour garder notre fortune et pas toi? Tu sais pourquoi? Tu insinues que le cercle t'a choisi parce que tu es le plus intelligent et moi le plus dépensier? C'est ça? C'est exactement ça. Nick soit plus ambitieux que ça. Nous avons tout à y gagner en dépensant cet argent de la manière la plus intelligente, qu'il soit sans éveiller les soupçons. Tu es vraiment un gars tordu. Ma fille, j'ai fait un rêve dernièrement. Un rêve très bizarre. Tu m'avais dit que ton petit ami est jumeau, non? Oui maman, il est jumeau, ce rêve m'obsède, tu étais ligoté à un pont, eux lançaient des couteaux, frôlant ta peau sans jamais toucher. Trop réel pour être anodin. Méfie-toi de ton petit ami, et de son frère. Quelque chose en eux est malsain. Ce cauchemar était un avertissement. Reste vigilant. Mais tu sais maman, il y a quelque chose de bizarre quand même dans tout ça. C'est que je n'ai jamais rencontré son frère jumeau. Louis évite que je le rencontre, et il évite carrément que lui et moi soyons vus par d'autres personnes. Ça me fait littéralement un genre. Un homme qui te cache n'est jamais un homme fiable. Cherche à savoir pourquoi. Mais fais attention ma fille. Tu sais que je ne fais jamais de rêve anodin. D'accord maman, je vais creuser de toutes les façons. Tu as mangé? Regarde comment tu es toute maigre. Maman. Arrête. Je vais aller voir Louis aujourd'hui. Le jumeau de Nick. Je m'en fous, je vais le voir et lui demander de me rendre l'argent que son frère m'a extorqué pendant toutes ces années. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour, vous allez à l'étage de dessus? Oui. Bonjour, je m'appelle Vero. Je vais voir le PDG. Louis. Ah, moi c'est Fallon, je suis son assistante directe justement. Vous voulez le voir parce que? En fait, c'est le frère jumeau de mon petit ami. Et on se connaît bien, donc je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi je dois le voir, mais je sais que c'est important, donc si vous pouvez m'aider. D'accord, mais bref. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre frère jumeau? Contrairement à Louis, Nick est quelqu'un de fier et de pas du tout ambitieux. Il aime la vie et ne connaît pas épargner, il est toujours dans des coups foireux. Donc j'en ai juste eu marre d'être son porte-monnaie, quand son frère ne lui donne pas de l'argent, et cette fois, s'il a contracté une grosse dette auprès de moi. Et j'aimerais vraiment qu'il me rende mon argent. Louis est gentil, il t'aidera sûrement. Vous parlez de lui comme si vous étiez intime. C'est votre petit ami? Non, c'est mon patron.
C'est normal, je le connais. Vous l'aimez bien alors. À ce que je sache, il est célibataire, vous devriez tenter votre chance. Sinon moi ou un autre le fera. Veronica, je suis surpris de te voir ici. Écoute, Nick et moi c'est fini et si je suis là c'est pas pour que tu parles à ton frère encore une fois. Mais parce que ton frère m'a fait un gros prêt d'argent et j'aimerais bien qu'il me rembourse. Merde. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Bref, il te doit combien? Il me doit 2 millions. C'est l'argent de ma cotisation. Donc je veux qu'il me le rende. D'accord, je vais te faire le virement, attends juste un moment. Ah, tu n'es pas surpris par la somme? Écoute, ce n'est pas grand-chose. Merci, c'est bien arrivé. Waouh! J'ai ajouté quelque chose pour le dédommagement, mon frère peut être parfois un vrai salopard. Écoute Louis. Tu sais, si je devais choisir entre vous deux. Ne dis rien. Ne regrette pas mon frère, comme si t'avais seulement forcé, sois fier. Oui, désolé. De toutes les façons, je sais que tu es déjà en couple. Avec qui? Non, je suis célibataire. Je sais que toi et ta secrétaire il y a quelque chose. Je ne veux pas savoir les raisons pour lesquelles tu veux la cacher mais... Il y a rien entre nous, point final. N'incite pas s'il te plaît. Je ne sors avec personne. Si tu as fini ce que tu devais faire, tu peux partir parce que j'ai du travail. D'accord. Au revoir. Et merci. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? C'est fini entre nous. Et Dieu merci, ton frère est plus sympa que toi. Je ne t'ai pas appelé pour que tu me dises que mon frère est meilleur que moi. Qu'est-ce que tu es allé faire dans son entreprise? Réclamer les 2 millions que tu me dois. Vu que tu es incapable de me les rembourser. Alors je suis allé les chercher chez la seule personne encore censée dans votre famille, c'est-à-dire ton frère. Et il me les a donnés gentiment sans discuter. Écoute, je voulais vraiment faire de toi ma femme. Je voulais qu'on aille loin ensemble, mais regarde comment tu me traites à cause d'une petite somme de rien du tout. Tu ne me laisses pas le choix. J'offre ce sacrifice au vénéré maître Shumpap. Et je mets ce sacrifice au nom de mon frère Louis et moi. Ceci est un nouveau sacrifice, pour augmenter notre richesse déjà bien en place. Ne me dis pas que Nikos tu es quelqu'un. Merde. Vous l'avez compris, mon frère et moi sommes dans un cercle ésotérique. Pour avoir tout cet argent nous avons dû faire des sacrifices. Ce qui a été notre premier choix. La raison de cette vie que nous avons choisie c'est que nous sommes nés pauvres mais avec de grandes facultés et nous avons un jour rencontré un monsieur qui a promis de changer nos vies si on lui donnait un peu de notre énergie. À partir de là, nous avons commencé à sacrifier plein de femmes pour accroître notre richesse. Cette histoire est beaucoup plus sombre que vous ne le pensez. Restez jusqu'à la fin. Car de toutes les façons la lumière gagne toujours. Je suis enceinte. Je ne sais pas comment cette nouvelle sera reçue par Louis. Je suis en même temps très contente mais en même temps je suis triste. Je ne voulais pas avoir cet enfant comme ça. Pas avant un quelconque mariage. Maintenant je dois l'annoncer à Louis. Tu es malade? Tu as tué ta copine? Mais putain, tu as pensé à quoi? Elle m'a déçu. Et de toutes les façons on avait besoin d'un sacrifice. Alors tu devrais me dire merci au lieu de crier sur moi. Te dire merci. On avait dit qu'on ne tuerait plus. En plus quelqu'un qu'on connaît toutes les deux noms. C'est pas ce qu'on avait dit. Je l'ai fait dans une forêt. Donc personne n'a vu. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Et puis je le répète, je l'ai fait pour nous deux. Et l'argent qui viendra de ce sacrifice, je veux qu'on le partage. Parce que j'ai absolument besoin de me refaire une santé financière. Au lieu de te battre et chercher à gagner de l'argent honnêtement. Gagner quel argent honnêtement? Nous sommes déjà mouillés jusqu'au cou. Nous avons déjà tué beaucoup trop de personnes. Alors quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses pour camoufler tout ce qu'on a fait en t'investissant dans cette entreprise, tu ne pourras pas changer les pactes qu'on a faits. Alors cesse de vouloir me donner des leçons. Tu n'es absolument pas légitime de le faire.
Ce n'est pas une raison pour avoir tué cette femme innocente. Nick, tu es sans cœur. Et sache que l'argent qui viendra de ça, je ne veux rien de ça, mange-le, et fais la fête comme d'habitude, je ne veux rien savoir. Ça ne me concerne pas. Il n'y a pas de problème. Fais comme tu le sens. Fallon, depuis hier, j'essaie de te joindre mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose d'important à te dire et je ne sais pas comment tu vas le prendre. Mais viens d'abord m'embrasser, non? J'arrive, tu ne m'embrasses même pas. Ça me surprend, c'est quand même incroyable. Maintenant dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ne te fâche pas s'il te plaît. Fallon, je t'aime. Rien sur cette terre que tu pourrais me dire ne peut m'énerver. Je suis enceinte de 2 semaines. Et je compte le garder peu importe ce que tu diras. Tu es quoi? Non, ce n'est pas possible. Quand on fait l'amour sans se protéger, il faut s'attendre à ça. Je suis désolée mais c'était prévisible. Je suis d'accord mais ce n'est absolument pas le moment. Il se passe beaucoup trop de choses actuellement pour que je puisse me permettre d'avoir un bébé. Tu ne veux pas de moi? Ou tu ne veux pas du bébé? Je te veux mais le bébé ce n'est pas possible actuellement. Je l'aurais dû voir venir. Depuis le début, tu me traitais comme un secret. 2 ans à me cacher, à mentir à tes proches, à m'effacer. J'ai cru que tu avais peur de l'engagement, mais en réalité, tu n'avais tout simplement pas envie de m'assumer. Et maintenant, alors que je porte ton enfant, tu me tournes le dos avec un lâche, je ne suis pas prêt. Qui es-tu, vraiment? Quel monstre se cache derrière tes mots doux et tes promesses vides? Pourquoi m'as-tu fait croire que tu m'aimais, alors que tout ce que tu voulais, c'était me garder dans l'ombre? Je ne suis même pas sûre que ce bébé te concerne, peut-être que tu as toujours vécu dans le mensonge. Peut-être que je n'ai jamais rien su de toi. Et maintenant, je reste là, seule, avec cette vie qui grandit en moi et cette douleur qui me ronge. Tu m'as brisé, et tu t'en vas comme si je n'avais jamais existé. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ce n'est pas ça. Il y a quelque de plus profond derrière. De plus sombre. Si je t'expose, je risque de te perdre. Essaie de me comprendre. Si tu ne m'expliques pas, je suis censé comprendre comment. Vendredi, passe à la maison. Tu vas rencontrer mon frère, et là je t'expliquerai un certain nombre de choses. C'est exactement ce qu'il fallait faire depuis. Je ne suis pas très contente de toi, je te l'avoue. J'aurais aimé que cette grossesse survienne dans le mariage. Cet enfant n'est pas protégé pour le moment. Mais comme il veut que tu rencontres son frère aujourd'hui, c'est plutôt bon signe. Pourquoi c'est bon signe? S'il te présente à sa famille, sa chère famille qui a longtemps caché, ça veut dire qu'il peut venir prendre la liste de ta dot. Il t'a quand même mise enceinte. Maman, dans tout ça tu sais? C'est même parce que j'ai beaucoup insisté qu'il le fait, hein, sinon je ne pense pas qu'il l'aurait fait un jour. Et il n'a pas encore accepté cette grossesse, il me dit qu'il n'est pas prêt et il m'a demandé d'être discrète aussi quand on verra son frère, il dit que ça risque d'avoir de terribles conséquences si son frère l'apprend. Moi je ne comprends plus rien. L'affaire-ci est de plus en plus bizarre. Quand tu partiras là-bas, je vais te donner un ensemble de choses qui serviront à te protéger quand tu seras là-bas. Vu qu'on ne sait pas ce qu'il cache, autant vaut mieux que tu ailles là-bas protégé. D'accord maman. Tu as bien raison. Demain, j'aurai quelqu'un à te présenter et je te demande d'être respectueux. Car elle compte beaucoup pour moi. Je ne permettrai pas un écart de composition, Nick. Ah donc c'est une femme. Tu ne m'as jamais présenté tes copines, je finissais toujours par les rencontrer au hasard. Donc cette fille doit avoir quelque chose de vraiment spécial pour que tu veuilles la présenter. En tout cas je t'ai dit. Demain tu verras. Je pars dormir. Donc bonne nuit. Où est mon ami? Ça fait déjà 2 semaines et elle est portée disparue. Je pense bien que la dernière fois elle était voir Louis le frère de Nick pour qu'il lui rende l'argent de Nick lui a prêté. Et après je n'ai absolument plus eu de nouvelles. Je devrais sûrement demander à le rencontrer aussi car il me doit des explications.
Sa famille et moi on s'interroge. Bonjour madame. Comment puis-je vous aider? Vous êtes dans le hall de l'administration. Je sais. Je suis venu voir le PDG. Est-ce que vous avez pris un rendez-vous? Non, mais c'est un sujet délicat. Ma meilleure amie a disparu et la dernière personne à l'avoir vue c'est votre patron. Donc il a intérêt à me donner des explications sinon je vais porter plainte. Est-ce que vous avez une photo de votre amie? Oui, tenez. Mais je la connais. On s'est justement rencontrés ce jour-là. Et monsieur Louis lui a fait le versement. Ensuite elle est partie d'ici 15 minutes après. Donc ce qui s'est passé après là, mais monsieur lui ne sait pas. En effet, je le confirme. Varro est sorti d'ici le jour-là, après que je lui ai fait le versement, et je n'ai plus de ses nouvelles. Mais où a bien pu-t-elle partir alors? Je ne sais vraiment pas, navré. Je vais donc aller à la police signaler sa disparition et j'espère qu'ils ouvriront une enquête. Oui, et c'est ça. Et tiens-moi au courant, car elle est aussi importante pour moi. Voici mon numéro personnel. Merci. Est-ce que tu étais obligé de lui donner ton numéro personnel? Je suis ta secrétaire, c'est mon numéro qu'il fallait donner. Oui, mais si elle appelait à minuit, et qu'il y a une information importante, est-ce que tu allais me réveiller ou répondre? Elle appelle à minuit d'abord, pourquoi? Bref, dis juste que tu voulais lui donner ton numéro. Ne fais pas ta jalouse. D'abord ce soir, tu vas rencontrer mon frère, et c'est tout ce qui est important là maintenant. Nick, je te présente Fallon. Ma petite amie depuis déjà 2 ans. Voici mon frère Nick. Depuis 2 années et je ne la connais pas, non? C'est quand même incroyable. Enchanté Nick, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ah bon? Moi pas du tout. Et je commence à comprendre pourquoi. Tu es absolument magnifique. C'est une dinguerie. En tout cas, je suis ravi de te rencontrer. Merci pour le compliment. J'aurais voulu te connaître un peu plus tôt quand même. J'aurais voulu avant que l'enfant n'entre dans l'équation. Quoi? Un enfant? Tu portes l'enfant de Louis? Quoi?